Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pack du mois de juin. Comme vous allez le voir, ce mois-ci, je fais un petit peu des folies, ou du moins je me mets des difficultés. J'ai découpé en deux parties cette pack. Je vais commencer par vous présenter des défis personnels et un bingo auquel je souhaite participer. J'ai réfléchi fin mai, et en fait j'avais envie de me rajouter des petits défis, comme par exemple colorier les pages de couverture des tomes que je possède. Alors, ces défis, je me les mets seulement dans les coloriages mystères et pas dans les cozy colos. Donc pour le coup, les pages de couverture que je dois faire sont dans le Schtroumpf 1, dans le 2, Looney Tunes 3, Best of Pixar, le Best of Grand Classique, le Trésor du Japon, Totally Spies et le jeu vidéo 2. J'avais vu ça sur le compte, je ne sais plus de qui, et très récemment j'ai revu sur le compte de la famille Pirate Colo, quelque chose comme ça. Elle fait aussi les pages de couverture dans ses tomes et j'adore l'idée en fait. Et ça va me permettre de faire des coloriages vers lesquels je n'irai pas trop. Notamment, finalement, dans les deux Schtroumpfs, ce sont des doubles pages que j'aurais pas eu envie de faire tout de suite. On va pas se mentir. Mais du coup, comme ça, je les ferai. Ensuite, j'aimerais compléter mes doubles pages de colo simples. Donc des fausses doubles pages entre autres. C'est-à-dire, j'ai déjà colorié la page 7, je vais colorier la page 8 pour former la double page. C'est dans le Schtroumpf 1 où j'en ai le plus à faire. Et forcément, à chaque fois que dans mes défis ou quoi, je vais colorier une page simple, eh bien, je vais rajouter ici le numéro. Donc là, bon, je m'y suis mal prise parce que Schtroumpf 1, finalement, je suis déjà au bout du cahier, mais je trouverai un moyen, je mettrai un post-it, je verrai. J'en ai noté pour les tomes Schtroumpf 1, Schtroumpf 2, Looney Tunes 3, Best of Pixar, le Best of Grand Classique et Trésor du Japon. Les autres livres que je possède sont des livres à 50 coloriages, donc il n'y a pas de fausses doubles pages finalement. Donc ça c'est vraiment la partie un petit peu défi personnel. Maintenant je vais vous parler du bingo colo auquel je souhaite participer. Donc c'est le bingo colo de la Renarde Jaune. Elle en a fait un qu'elle a appelé Nature Vivante pour printemps-été. Donc c'est de mai à août. Et personnellement je vais commencer en juin. Il y a 6 coloriages. Donc je vais vous les montrer. J'ai essayé en fait de réunir tous les coloriages dans un seul tome. C'est-à-dire que je regardais telle catégorie et par rapport à la vidéo qu'elle a faite où elle explique quel type de colo on peut entrer dans cette catégorie, etc. Ce qu'elle attend en fait du colo. Je regardais dans mes tomes, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui rentraient dans le tome Schtroumpf 1. Et c'est un tome que j'aimerais énormément avancer cette année. Donc je me fais le bingo colo de la Renarde Jaune, spécial tome Schtroumpf 1. Pour le premier, il se trouve à la page 59. Donc le thème c'est promenade en nature. C'est celui-ci. De ce que j'ai retenu, elle avait dit que ça pouvait être un personnage qui se balade dans la nature ou quoi, mais aussi en randonnée. Et ce Schtroumpf a clairement l'air de faire de la randonnée avec son gros sac à dos et tout ça. Je me suis dit qu'il pouvait correspondre à cette thématique. Le deuxième défi, c'est rencontre animale. J'ai mis la page 4 parce qu'il y a les oiseaux et les Schtroumpfs qui regardent les oiseaux finalement. Je me rappelle plus exactement ce qu'elle avait dit pour celui-ci de thème, mais quand j'ai fait ma pack pendant sa vidéo, j'ai bien re-regardé, j'ai lu ce qu'elle nous affiche à l'écran et je me suis dit qu'il rentrait dedans. Le troisième, c'est Petit plaisir gourmand. Donc pour celui-ci, j'ai pris ce coloriage là avec les deux Schtroumpfs et leurs petits fraisiers tout mignons qui donnent presque faim. Le quatrième, c'est Au bord de l'eau. Alors là, j'en ai choisi deux. J'ai choisi le 44. C'est un coloriage que j'ai envie de faire depuis un petit moment. J'aime beaucoup l'ambiance et les couleurs. Elle est au bord de l'eau, elle fait tomber son... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Cet objet dans lequel on range les flèches. J'ai connu le mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais il me revient pas. Et finalement, je me suis dit qu'il rentrerait peut-être pas à 100% dans le thème. Donc j'en ai sélectionné un deuxième. La page 73. Voilà, donc ce sera... soit celui-là, soit celui-là. Si j'ai la motivation, le temps et l'envie, je ferai les deux. Je pense que je vais faire la page 73 en priorité parce qu'on voit vraiment les Schtroumpfs au bord de l'eau pour le coup. Enfin, ça correspond disons un petit peu plus au thème. Et si j'ai envie, je ferai celle-là et puis ça me permettra tout simplement d'avancer le tome. Auquel cas, je pense plutôt me diriger sur elle, mais j'aime bien l'idée d'avoir celle-là aussi. Bref, passons au cinquième. Donc, c'est Sous le soleil doré. Et là, j'ai choisi une illustration que j'aime beaucoup, la page 16. J'aime vraiment beaucoup cette illustration-là. De Grand Schtroumpf avec la petite fée. Mais cette image, elle est si belle. Et puis, c'est un coucher de soleil. Et pourquoi pas faire le soleil en couleur or ou pailleté doré. Et enfin, le sixième thème, c'est Instant paisible. Alors, encore une fois, j'en ai choisi deux. J'ai pris la page 35,
où on voit les deux schtroumpfs qui se reposent et qui boivent un petit verre. Et aussi la page 47 où le schtroumpf est carrément en train de faire une sieste et ça faisait partie d'une des descriptions qu'elle proposait dans quel type de coloriage choisir pour cette thématique. Donc je pense peut-être partir sur celui-ci en premier, mais j'aimerais bien, si j'ai le temps et l'envie, réaliser celui-ci aussi. Voilà pour mes choix de coloriage pour le bingo colo de la renarde jaune. Je me suis ajouté aussi deux petits points de choses que je veux faire depuis des mois déjà, mais que je ne prends pas le temps de faire finalement, vous voyez. C'est le genre de choses qu'on repousse. C'est mettre à jour mes nuanciers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà les différents formats. Donc il y a les nuanciers des feutres alcool OU. Ceux-là je vais pas les refaire, ils vont rester sous ce format-là. Il y a ce que j'avais fait des OU pup feutre à eau. Il y a mes nuanciers de feutre acrylique et le reste. Donc là c'est une page un peu test on va dire et j'ai swatché ici les feutres à paillettes de chez Action. Là j'ai mes crayons de couleur Van Bee et là j'ai rangé plein de pochettes que je me suis enfin décidée à imprimer, plein de feuilles de Panorama Mix. Je les ai déjà imprimées. Là c'est mon nouveau nuancier des Guangna Eye Gloss. Et là, c'est encore des choses que je dois mettre à jour finalement. Et celui-ci, je vais le refaire. Voilà. Dans l'idée, j'aimerais que tous mes nuanciers soient sous ce format-là. Déjà pour les ranger dans les pochettes, n'avoir que ça à transporter. Et ne pas avoir ça, plus ça, parce que j'aime bien ce format. Hein. C'est les tout premiers que j'avais achetés. Ils sont déjà percés quand je les ai pris. Mais finalement, vous voyez, ça me fait toujours jongler comme ça. Le but ici, ce serait de réussir à avoir soit 2 pages, soit à la rigueur 3 pages maximum pour regarder un petit peu les feutres que j'ai. Donc c'est l'une des missions que je me suis mise pour, je dirais pour cet été. Et deuxième étape, j'aimerais me faire des fiches de Colo Tracker pour mes codes couleurs. Donc c'est-à-dire, vous savez, les fiches qu'on voit souvent où c'est une page par exemple A5. Ici, il y a la photo du coloriage. Et là, on met notre code couleur, date de début, date de fin, le temps qu'on y a passé, les médiums utilisés, etc. etc. J'aimerais bien faire ça parce que là, mes codes couleurs, ils sont dans ce carnet. Et ça ressemble à ça. Et j'en peux plus en fait. Donc, voilà pour la première partie. Mes petits défis perso et bingo. On va maintenant passer à la Pâques de juin. Rentrons dans le vif du sujet. Vu comme ça, en réalité, on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Quand on regarde ma page du mois dernier où c'est tout serré, là on dirait que c'est très très propre. C'est juste que je me suis mis de la difficulté avec des doubles pages. Beaucoup de doubles pages. Je crois que je m'en suis jamais mis autant dans une pack. Déjà pour vous dire, j'ai la partie des défis de Emma Steele, Yunali, Pickwick, Saroro Colo. J'ai un duo dont je vous parlerai quand on y sera. Et Colo de Caro, vu qu'elle est en déménagement, je n'ai pas encore vu en tout cas les fils rouges du mois. Je suis pas encore dans son Discord. Du coup, à la rigueur, je me ferai les rattrapages des 3 mois que j'ai loupés. Nous allons commencer par le tome très grand classique. J'ai nommé cette partie des défis folie. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tous les coloriages que j'ai choisis dans le très grand classique, c'est pour les défis d'Emma Steele. J'aimerais réaliser la page 2 pour le défi Stitch. La page 8 pour le défi des indestructibles, parce que ça fait déjà 8 ans que le deuxième film est sorti. J'en reviens pas, je pensais pas que ça faisait déjà aussi longtemps. Et ça pourra aussi marcher pour le défi Fête des Pères d'Emma Steele, toujours. J'aimerais aussi réaliser la page 9 de Vaiana pour son anniversaire qui est le 21 juin. La page 19 également. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la page 8 et 9 seraient des colos en commun avec des personnes du Discord d'Emma Steele. On est plusieurs à le faire. Et la page 19 de Vaiana, on serait juste un duo à la réaliser. Ensuite, j'aimerais faire la page 23 pour l'anniversaire d'Anna qui est aussi le 21 juin. Et enfin, dans ce tome, j'aimerais faire la page 30, La Belle et le Clochard, parce que ça fait 71 ans que le film est sorti. Et ça pourrait aussi faire la Fête des Pères. Donc, voyez-vous, ça fait
Pas mal de colos quand même dans ce tome. Honnêtement, je vais pas tous les faire. Mes priorités, ce sont les colos en commun. Donc la page 8 des Indestructibles et la page 9 et 19 de Vaiana. Et les autres, je verrai si j'ai le temps et en fonction de comment j'avance les autres défis. Nous passons au tome des Schtroumpfs 1. J'ai la page 5 que je fais en duo Instagram avec Ellie Colo, qui est venue me demander de faire un duo. Et donc, elle a choisi celui-ci. Il avait été sur ma pack précédemment, donc je suis bien contente de le réaliser. Et au passage, j'ai pris la page 6 pour le défi des Mastiles, page 6. Voilà, pour le mois de juin, vu que c'est le 6e mois. Donc comme ça, d'autant plus, on en revient à ce que je vous racontais au début de vidéo, ça me ferait la fausse double page, voyez-vous. Ensuite, j'aimerais réaliser la page 9 pour le défi été des Mastiles, ainsi que son fil rouge dans le tome Schtroumpf. Il est marrant, Gargamel qui nous fait un petit Schtroumpf en sable, ça me fait rire. Je me suis sélectionné la page 21-22, également pour le défi été, ainsi que la page 21 des Mastiles, parce que le 21 juin c'est l'été. Donc encore une double page, vous voyez. Et enfin, dans ce tome, j'ai aussi sélectionné la page 89, pour le défi page 89 de Saroro Colo. Il rentrera pas dans d'autres défis, mais c'est notamment pour compléter la double page, vous voyez. Et voilà pour le tome Schtroumpf 1. Ensuite, le tome Schtroumpf 2. Donc celui-ci, ça va aller très vite, parce que j'ai seulement sélectionné la page 6 afin de compléter la double page. Donc toujours pour le défi des Mastiles, page 6. Suivant, le tome Pokémon. Alors dans celui-ci, je dois premièrement terminer mon encours que je vous avais déjà montré dans mon bilan colo. Je crois que depuis j'ai colorié, j'ai un petit peu avancé le Rayquaza, mais voilà, on est encore loin de l'avoir fini. Enfin, ce sera pas très long et puis j'ai reçu mes bleus donc je vais pouvoir le terminer. Ensuite, je vais faire la page 15 pour le fil rouge de Yunali dans le tome Pokémon, ainsi que la page 49 pour le fil rouge de Emma Steele, ainsi que pour le défi musique pour la fête de la musique. Voilà pour Pokémon. Maintenant dans Looney Tunes 3, j'ai sélectionné la page 6 pour le fil rose de Pickwick et la page 49 pour le fil rouge de Emma Steele dans ce tome, ainsi que le défi été. Au suivant, Best of Pixar. Alors pour ce tome-ci, je vais avoir besoin de vous parce que j'ai sélectionné des coloriages de Cars uniquement pour le défi d'Emma Steele et il y en a 4 dedans. Je n'ai choisi aucun coloriage précisément et j'aimerais vous faire voter. Donc dans la barre de description, je vais mettre un quiz avec les pages des 4 solutions que je vais vous présenter et je vous laisse sélectionner le coloriage Cars que je ferai au cours du mois de juin. Je me suis dit que c'était une petite façon de vous faire participer et de m'aider sur mon indécision pour ce défi. Donc je vais vous montrer les solutions. Il y a la page 10 où nous avons Cars avec Sally, je ne sais plus son nom, sous un décor de neige. Alors c'est pas la saison mais ça reste un coloriage de Cars. La page 39 où Cars est un petit peu plus simple, il n'y a pas de contour d'ailleurs sur celui-ci, enfin ce sont des contours colorés. La page 73 ou la page 88 où c'est Martin. Donc je vais vous les remontrer, je vais zoomer dessus, comme ça vous pourrez faire votre sélection. La page 10, la page 39, la page 73 ou la page 88. Et j'ai envie de vous dire, à vos votes. Non, je vous laisse voter afin de m'aider et puis on verra lors du bilan celui que vous avez sélectionné et que j'ai dû colorier. Voilà, merci pour votre participation. Ensuite, dans Trésor du Japon, j'ai sélectionné un seul coloriage. C'est la page 40 pour le défi page 40 de Yunali. Au suivant. Ensuite, j'ai sélectionné un coloriage dans le tome Jeux vidéo 2. C'est la page 32 pour le défi des Mastiles Transhumance. Donc il faut colorier du bétail, vaches, moutons, etc. De ce que j'ai lu sur internet, la transhumance, c'est le fait de changer son bétail de pâturage vers un pâturage d'été ou en printemps et vers un pâturage d'hiver à l'automne si je me trompe pas. Donc c'est pour représenter ça. En tout cas c'est ce que j'ai compris d'internet. Je vous laisse faire vos recherches si vous voulez en savoir plus. Et donc ce serait ce coloriage-ci avec des animaux de la ferme, donc du bétail.
Nous allons maintenant passer au Cozy Colo. Dans le pose cocooning, j'ai choisi la page 16 pour le défi danse dans les Cozy Colo de Younali. Ensuite, dans mon petit monde cosy, j'ai choisi la page 10 pour la roulette du colo d'Emma Steel. Donc pour le mois de juin, il a été sélectionné qu'il faut faire dans un Cozy Colo avec de la nature. Il faut le faire au stylo gel, mais étant donné que faire un Cozy Colo entier au stylo gel c'est un peu compliqué, on a le droit de faire la base au feutre à alcool, mais après il faut bien rajouter du stylo gel et que ça se voit. Il faut utiliser des couleurs froides, on s'en sort plutôt bien pour la nature. Et enfin, il faudra ajouter un papillon. Donc franchement, je trouve que ça colle plutôt bien finalement, tout ce qu'on a eu aux roulettes pour ce mois-ci. Et donc j'ai choisi celui-ci que je trouve trop mignon et qui va me permettre d'inaugurer ce livre, parce que je suis toujours pas allée dedans. Ensuite, j'ai sélectionné Cozy Spooky. Donc là, ça va être encore une fois pour les défis Cozy Coloriage de Younali. Et c'est le thème entre potes. J'ai choisi la page 3 parce que ça me fait vraiment rire de voir le bourreau qui joue à la balançoire avec ce petit poussin là, c'est trop mignon. Ils sont adorables tous les deux. Et la page 18, tout simplement parce que ce sont des amis et que le titre c'est Soirée pyjama entre amis. Donc je pense que je peux pas me tromper sur le thème. Et cette illustration, je la trouve vraiment trop mignonne et il y a vraiment en effet ce côté spooky avec ce chat derrière qui fait un peu peur. Pour le défi entre potes, j'ai aussi sélectionné un coloriage que j'ai imprimé. Donc je l'ai eu avec la newsletter de Didi Plumes. Donc en fait, il faut juste s'abonner à la newsletter et on reçoit un coloriage par mois. Celui-ci, c'était celui du mois de mai. Et donc, en fait, Cuties est écrit comme Friends et c'est carrément leur décor. Donc je me suis dit qu'il collait extrêmement bien aussi pour le thème entre potes. Et donc j'ai un peu hâte de le faire. Celui-ci vient du tome des années 90 de Didi Plume, si jamais ça vous intéresse. Voilà pour ma pack du mois de juin, qui est quand même assez longue aussi, finalement, avec le nombre de doubles pages que j'ai décidé de me mettre. Je sais pas trop à quel point je vais réussir à colorier ou non, combien je vais réussir à en faire, mais en tout cas je sais qu'il y a de quoi faire. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je voulais aussi encore vous dire un grand merci pour les 100 abonnés. On y est arrivé, donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Je sais pas quoi dire de plus en fait, ça m'a un peu émue finalement parce que ma chaîne est encore jeune et je pensais pas arriver aux 100 abonnés si vite, donc merci beaucoup à vous, c'est adorable. Merci de me suivre, de me laisser des commentaires, des j'aime et tout ça, c'est vraiment trop mignon, ça me motive pour continuer sur YouTube et pour vous faire encore du contenu. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus honnêtement. Donc encore merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me soutenir, de me suivre. Puis encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!